Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver, certes en retard, mais là quand même pour l'analyse technique du jour. Alors désolé, je fais ça vraiment brut de décoffrage parce que je rentre juste du travail. J'ai pas analysé la séance du jour sur le plan des fondamentaux, donc vous voudrez bien m'excuser pour ça. Donc ça sera une analyse purement technique. Et on voit que nous venons d'inscrire un chandelier en doji. Alors doji, regardez, ça veut dire que ça ressemble à une croix comme ça. Ça veut dire que le niveau d'ouverture et le niveau de clôture est équivalent et que finalement on a bataillé toute la séance pour finalement clôturer c'est un niveau équivalent à celui d'ouverture. Donc ça veut dire qu'il y a un gros signe d'indécision. Alors pas mal de choses techniques à dire aujourd'hui. Tout d'abord, on est venu prendre appui sur la fameuse moyenne mobile à 50 séances dont je parlais hier. Donc ça, à mon avis, les haussiers vont être contents. Nous avons également d'autres éléments à prendre en considération. Je vais enlever les Bollinger qui ne servent pas à grand chose ce soir pour pas surcharger. Voilà. On remarquera également que l'objectif de la figure d'élargissement a été touché. J'en parlais hier. Regardez, quand vous avez une figure comme ça, et que vous voulez fixer un objectif, eh bien vous prenez la hauteur de la dernière oscillation complète, j'en ai parlé hier, hein, et vous reportez ça au niveau du point de cassure et ça vous donne un objectif. Regardez, on prend ça, on reporte, ça y est, on voit que l'objectif a été touché. Encore une fois, j'en ai parlé hier, donc je ne vais pas trop m'appesantir sur le sujet. Donc ça également, on n'en a plus besoin. On a également quelque chose qui est important ici, c'est au niveau des indicateurs techniques. C'est que voilà, nous avons maintenant le stochastique qui est rentré en zone de survente puisqu'on est en dessous de 20. Alors ça, c'est franchement pas un signal à prendre à la légère. Désolé, j'ai pas eu le temps de préparer un tutoriel pour aujourd'hui. Je fais vraiment le minimum. Et ça veut dire que c'est la zone où normalement on ne peut plus acheter au risque d'être forcément, voire du moins de manière statistique, contre la tendance. Si on ajoute à cela le fait, et ça c'est franchement pas bon, que le Trix, regardez, il vient de croiser son signal à la baisse. Ça faisait un moment que c'était pas arrivé. La dernière fois que c'était arrivé, c'était là. Et regardez la décrue qu'il y a eu dans la foulée. Alors ça, c'est vraiment un indicateur très très lourd qui, combiné au fait que le MACD a croisé son signal, que le momentum vient à basculer en dessous de la zone positive, on a vraiment un faisceau d'éléments très 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 délétères ici. Les volumes, rien à signaler. Donc bon, il est tout à fait possible qu'on reparte vers le haut et que ce soit la fin de la tendance baissière. Mais bon, là, vous avez bien compris qu'on serait clairement contre les statistiques. Là, avec le super trend qui a basculé négatif, le SAR qui a basculé négatif, le fait qu'on soit en dessous de la moyenne mobile à 20 séances, en dessous de la Kijun, on a vraiment des éléments très 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 inquiétants. Alors maintenant, si on regarde les éléments positifs, il y a le fameux contact contre la moyenne mobile à 50 séances. J'avais expliqué hier que les moyennes mobiles doivent être utilisées de manière cohérente. D'ailleurs, je fais mon webinaire là-dessus la semaine prochaine, mercredi. N'oubliez pas de vous inscrire. Regardez ici, ça a joué un rôle de support momentané. Comme là, ça a joué un rôle de résistance momentanée. Donc là, on a parfaitement eh bien, un rôle qui est rempli conformément aux statistiques pour la moyenne mobile à 50 séances. Mais si jamais on passe en dessous, vous avez compris que regardez ce qui s'est passé hier, enfin la dernière fois, ça peut être vraiment vraiment très, très dangereux. Donc pour l'instant, on a droit à un rebond provisoire, mais vous comprenez bien que sur le moyen terme, ça commence à être vraiment très tendu cette histoire. Donc pour faire simple, pour la séance de demain, j'envisage de pérenniser l'accalmie, hein. Bon, clairement, je pense qu'on devrait avoir normalement une séance de rebond, mais il ne faut pas se leurrer, hein. On a une vraie dégradation des éléments techniques et on ne peut pas du tout envisager sereinement à l'avenir. Faudra juger sur pièce, hein. Donc demain, éventuellement, poursuite de l'accalmie. Mais à court terme, je suis très inquiet. Voilà, désolé pour cette analyse assez sommaire. C'est tout ce que j'ai pu faire en rentrant du travail. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et je vous dis à demain pour la mise à jour.